Y a pas à chier, cette cinématique, elle pète la classe. Et donc, salut le peuple. Laissez-moi me présenter, je m'appelle G. Et je vous retrouve pour ce premier let's play sur ma chaîne YouTube sur Rune King, League of Legends Story. C'est un let's play qui m'a fortement été inspiré par un de mes amis qui s'appelle Dawson, que je vous invite à regarder d'ailleurs son let's play. Donc oui, il a fait ce jeu et moi je le fais aussi parce que j'ai envie de le faire, parce que ce jeu est bien, que je l'ai pas fini, je me suis pas spoilé la fin, tout ça, je vais le découvrir. J'ai déjà commencé à jouer au jeu de mon côté il y a longtemps. Mais je me suis complètement laissé vierge, comment dire, vierge de tout spoiler et tout ça. Je ne connais quasiment pas l'histoire entière du jeu, même si je connais les événements dans le lore de League of Legends. Et que bon, ça me hype, hein. Ça me hype. Du coup, sans plus tarder, nous allons faire une partie. Et oui, j'ai pris le profil 2 parce que j'aime beaucoup Braum. Voilà, Braum, l'amour, voilà. Et du coup, nous allons faire une nouvelle partie et nous, on va partir en difficulté héroïque. Parce qu'on n'est pas des tapettes ici. Voilà. Donc ce premier épisode, il va y avoir beaucoup de dialogues. Par exemple là, voilà. Bilgewater, les monstres existent. Quand j'étais enfant, ma mère a été assassinée par un lâche nommé Gangplank. Il m'a tiré dessus et m'a laissée pour morte. Il n'y eut aucun procès. À Bilgewater, la loi, c'était lui. Je l'ai chassé. J'ai tué ses hommes. J'ai regardé Gangplank mourir, emporté par la marée rougeoyante. Mais les monstres n'ont pas disparu. Des siècles durant, les bourreaux ont protégé ces îles contre les pires spécimens. Mais même eux craignent les nuits de l'horreur. Ces attaques qui prennent la forme d'une brume noire, perpétrée par les morts-vivants des îles obscures. À chaque attaque, les nuits de l'horreur se renforcent et les bourreaux deviennent distants. Pouvons-nous reposer sur la prière et la magie encore d'autres? Les monstres sont faits de chair et de sang. Ils ne m'effraient pas. Il n'y a qu'une chose qui m'effraie. Devenir l'un d'entre eux. Bon, je vais pas pouvoir parler très longtemps parce qu'il va y avoir encore des dialogues. Je vais essayer de parler le moins possible pendant les dialogues. Mais il y en a beaucoup dans ce jeu. J'ai vu ça pour l'instant. Il y en a beaucoup. Je vous laisse profiter quand même. Tout semble si calme, vu d'ici. Si seulement. Le point fort de ce jeu, c'est que j'aurais même pas besoin de vous lire les dialogues, du moins la plupart. Ça lise tout seul. Bonjour, Ça se lit capitaine. tout seul, c'est mieux en Votre français. invité est arrivé. Raphen, te souviens-tu du bon vieux temps? On pouvait payer ce qu'on voulait et naviguer où on désirait. Regarde-nous maintenant, à prendre des rendez-vous, à jouer les diplomates. Au moins, nous pouvons toujours utiliser nos armes. Peut-être bien, mais quand il était roi des pillards, Gangplank réglait tout par la poudre. Si j'unis les gangs par la violence, la ville me verra-t-elle toujours comme leur sauveuse? Gangplank était un tyran, Sarah. Tu es forte, pas cruelle. Je suis fier d'être ton second. Le reste de l'équipage est fier de t'appeler capitaine. Les gangs te suivront. Ce n'est qu'une question de temps. Ils ne me suivront pas s'ils sont morts. J'espère les faire changer d'avis avant que cela n'arrive. Parfois, il faut savoir être ferme. Bah, ne faisons pas attendre le capitaine Thorn plus longtemps. Ou ferme ta gueule.
Pardon, excusez-moi. Je pouvais pas résister à cette blague. Je l'avais pas faite ça sur l'enregistrement corrompu. Il faut savoir être ferme ta gueule. Ah, je suis désolé, il est 5h du matin, ça me fait rire ce genre de blague. Bon, au moins je sais que je peux récupérer quelques pots dans les alentours. Analyser l'environnement. Ah, oh, j'avais oublié cette feature. Oh, je suis un débile, excusez-moi. Donc ça, je l'avais pas fait dans l'autre session d'enregistrement. Il y a quelques interactions avec le lit, avec le bureau. Il y a quelques interactions à droite à gauche, mais ça vaut pas le coup. Je pense que je vais juste parler aux PNJ et aux trucs comme ça. Parce que je sais qu'il y a des interactions qui sont un peu inutiles. Genre par exemple, pas de repos pour moi. On s'en bat les steaks, frère. Et folle, elle. Donc oui, du coup, on découvre le personnage de Raffen, que je trouve vraiment stylé pour le coup. Rien à signaler, Captain. Oh, faudrait que je refasse... faut que je refasse mes voix, en fait. Cinématique. Je pensais que ta mort me libérerait. J'avais tort. Capitaine? Les balles sont toujours en moi. Tuer Gangplank n'a pas suffi, Raffen. Mais tu l'as vaincu. Tu vis, et lui repose au fond de l'océan. Ces balles ne sont qu'un petit rappel de tes épreuves. Elle me la rappelle un peu trop. Donc pour ceux qui découvrent le lore de League of Legends, je vous fais un petit tour rapidement. Nous sommes dans une ville qui s'appelle Bilgewater, qui est complètement dirigée par une tonne de capitaines pirates et un qui fait la giga-loi dans les alentours. À l'époque, c'était un des pirates qui s'appelait Gangplank et qui faisait... Bah, du coup, vous l'avez compris, il faisait sa loi sous la crainte et tout ça. C'est ce qu'il aimait, en tout cas. C'est ce qu'il aimait faire, c'est clairement faire régner sa loi en inspirant la peur. Maintenant, on joue Miss Fortune, qui est l'actuelle nouvelle capitaine de Bilgewater et qui a du coup tué Gangplank. Parce qu'il a tué Abigail Fortune, la mère de Miss Fortune. Vous savez, c'est la tombe qu'on voit au début du jeu quand elle est dans le petit bateau. Voilà. Non mais du coup, oui, il y a des petites interactions à faire avec... attendez, est-ce qu'on a des trucs à ouvrir? Ah! Oh, j'ai oublié des pots! Oh, les pots, les amis! Hop, voilà, ça donne de la thune, c'est bien. Ok. Donc là, il n'y a rien. Je sais que dans cette petite salle, il y a quelques matelots à qui on peut parler. Ils nous parlent de comment c'était... Excusez-moi 2 secondes. Ouf, excusez-moi. Voilà, je suis en train de boire du coca en même temps de, en même temps de faire ce let's play. Donc du coup, j'ai ce qu'on appelle des rototos. Voilà. On va récupérer les pots, les coffres et les trucs comme ça. Ah ouais, on peut pas les accéder... pas accéder au gars qui dort là-bas. J'avais essayé la dernière fois. Oui, il met toujours de la lumière, lui. D'accord. Du coup, je vais essayer de lire rapidement, mais je sais qu'en fait, il parle très très rapidement. Gangplank menait la vie comme ses navires. On lui donnait de la sueur ou bien du sang. Ah, lui, il est... Ah oui, lui, on peut pas lui parler. Gangplank était un tueur, mais surtout un escroc, avec les montagnes d'or. Vous voyez, j'ai même pas le temps de leur parler, ils parlent trop vite. Avec les montagnes d'or qu'il promettait, il transformait les marins en truands.
Gangplank n'était pas un homme, c'était une idée, et d'aucuns disent que les idées ne meurent jamais. Peu importe l'équipage que je rejoins, je donne tout ce que j'ai. Voilà, donc quelques interactions sympathiques avec l'équipage de Sarah Fortune. Là, vous pouvez voir qu'il y a Raffen qui est juste ici. Quelques pots, des petits pots à récupérer. Certains n'aiment pas quand c'est net et franc. Ils préfèrent la méthode de Gangplank. Ok, lui, il n'a pas d'autres lignes. Je sais que lui, il a d'autres lignes que juste la première textbox qu'on va avoir. Et du coup, je vais un peu galérer. On peut lui parler. À Noxus, on aurait jeté Gangplank dans l'arène. C'est plus marrant. Les gens ont peur de la brume noire, mais moi je trouve que ça met du piment dans la vie. Ok, donc une page de dialogue. Par contre, lui, comme je vous ai dit, il a plusieurs dialogues. Mes gars sont devenus riches pendant les années qui ont suivi la mort de Gangplank. Longue vie à la nouvelle reine. Gangplank était imprévisible. C'est comme ça qu'il nous disciplinait. J'ai pas eu le temps de lire. Ah. La menace permanente de la violence. Juste pour finir ça. Avec Fortune, on sait à quoi s'en tenir. Si on la traite bien, elle nous traite bien. Sinon, elle tire. J'aime bien que, genre, il parle tout seul, le gars. Il comprend que je suis devant lui. Pourquoi il me parle à la troisième personne comme si... Enfin, pourquoi il parle de moi à la troisième personne comme si j'étais pas devant lui? Je comprends pas. Le gars me parle à la troisième personne. Let's go. Ah, y a d'interaction? Pas d'interaction. Donc du coup, on va aller parlementer avec Captain Thorn. Je vois que vous avez refait la déco. Cet endroit avait besoin d'une touche féminine. Je ne pense pas que l'ancien propriétaire s'y opposera. Il ne risque pas, vu comment vous l'avez abattu, lui, et le reste du conclave. Vous n'êtes sûrement pas venu ici pour parler décoration, capitaine. Avez-vous réfléchi à mon offre? Votre offre? Ah, je devrais vous confier toutes mes opérations, ainsi que ma flotte et mes hommes. Oh, Fortune, vous avez peut-être tué Gangplank et volé ce manoir, mais ça ne fait pas de vous ma reine. J'ai bien l'impression que Bilgewater n'a toujours pas de véritable régent. Laissez tomber. Je ne voudrais pas abîmer un si joli visage. Un si joli visage. En fait, Raffen, je commence à bien aimer. Et donc il nous agresse. Il a décidé de ne pas se plier à nos règles. Donc du coup, on va le faire plier à nos règles. Donc du coup, on va être sur le premier combat de la série. Ça va pas être si compliqué. Je me souviens que j'ai pas trop galéré pour ce combat, mais je sais que les combats deviennent plutôt ardu juste après cette phase là. J'en ai payé les frais dans ma première session d'enregistrement. J'étais mort sur un autre combat que vous verrez peut-être dans cet épisode ou alors pour l'épisode prochain. Donc les bases du combat. Un combat se lancera lorsque vous engagez un ennemi dans le monde ou à certains moments clés de l'histoire. Les cartes de combattants affichent des informations importantes sur eux comme leur niveau, leur PV et leur mana. La jauge d'initiative affiche l'ordre dans lequel les combattants vont agir. Lorsque le portrait d'un combattant arrive en première place dans la jauge d'initiative, c'est à son tour de jouer. Lorsque c'est au tour de votre combattant de jouer, vous pouvez utiliser l'une des nombreuses compétences de combat disponibles. Les compétences instantanées ne consomment pas de mana et sont utilisées dès que vous sélectionnez une cible. Utiliser les compétences de voix consomme du mana et requiert un temps d'invocation. Surveillez l'ordre de jeu des combattants quand vous sélectionnez vos compétences. Terminez cette vague de combat en vainquant tous les ennemis.
Donc c'est ce que ça expliquait du coup, c'est que on a deux types de spells, les instantanés comme ce qu'il a expliqué, qui sont du coup au nombre de 3, mais qu'on n'en a que 2 pour le moment. Et donc du coup là avec Miss Fortune, on a le cœur volage. Je vais pas y arriver, même dans cette session je vais pas y arriver. Hein. Donc le cœur volage et l'acrobatie fanfaronne. Du coup ça c'est le tir de pistolet classique hein, et qui applique marque de cœur volage. Et l'acrobatie fanfaronne, pour ceux qui jouent à League of Legends, je crois que c'est peut-être le W ou le passif de Miss Fortune actuel. Mais ouais, en gros, ouais, comme vous pouvez lire, réduit les dégâts subis de 40%, augmente l'esquive de 10%. Tant qu'acrobatie fanfaronne est activée, Miss Fortune ne perd pas de purée, je sais pas dire. Miss Fortune ne perd pas fanfaronne quand elle subit des dégâts. D'accord. Ensuite, dans les techniques de voix, du coup, on a la déchiqueteuse. On a la déchiqueteuse, s'il te plaît, qui est le barrage de tir. Le doublé, qui est le double up du coup de Miss Fortune. Comme vous pouvez le voir, ça inflige 69 de dégâts plus 69 de dégâts à la cible la plus proche. D'ailleurs, nice. Et si la première cible est éliminée, le deuxième tir inflige 34 points de dégâts supplémentaires. Donc il faut que j'arrive à tuer quelqu'un avec 69 points de vie. Et le total des points, ça sera 103. Excusez-moi, 103 de dégâts total. Et les deux coups, ils appliquent marque de cœur volage. Et pourquoi c'est intéressant? C'est pour ça, le bourré des cœurs, qui inflige 100 points de dégâts, qui inflige 150 points de dégâts de base. Et en fait, ça inflige plus de dégâts s'ils ont marque de cœur volage. Mais en revanche, ça consomme la marque de cœur volage. Bah du coup je pense qu'on va faire un doublé. Paf, comme ça on leur inflige directement marque de cœur volage. Là ils ont choisi leur coup et du coup 242. Ça ils l'expliqueront plus tard pourquoi je peux faire ça. Vous verrez plus tard pourquoi à quoi ça sert ça. Mais après je pense que ça se lie aussi un petit peu, mais on le relira de toute manière. Je vais... Ah c'est con parce que du coup... Ah mais attendez, en vrai, hop, acrobatie fanfaronne, j'évite leur coup. Normalement. Normalement j'évite leur coup. Normalement, j'évite leur coup. Oh, le karma, les amis, le karma. Ça... Ouais, non, ça met la corde volage. Ah, bah voilà. Hop, raté. Ils ont toujours la marque ou pas? Ouais, vous pouvez le voir en bas à droite, ils ont toujours la marque. Du coup, là, je peux en tuer un avec mon bourreau des cœurs. Tac. Ouais. Paf. Ils vont me mettre tous les deux des dégâts. Pas très grave. Oh purée, mais... Hey, ils sont abonnés au critique ou quoi là? Oh mais c'est incroyable. Ok. Et fin du game. Eh, comment ça? Il avait plus marque. Il avait plus la marque. Oh, il avait plus la marque. D'accord. Le survoltage du coup. Générer du survoltage en utilisant certaines compétences instantanées. Le survoltage est considéré comme du mana supplémentaire qui permet d'utiliser les compétences de voix. Toutefois, il est temporaire et disparaît à la fin du combat.
Quand il vous reste peu de mana, générez du survoltage pour rester au combat. Donc ça, je crois que je l'avais zappé la première fois que j'avais joué, parce que je me souvenais même pas qu'il y avait ça, et je l'avais découvert. La dernière fois en fait quand j'ai joué. On va lui mettre la marque directement. Petit crit. Petit crit. Généreux mais sympathique. Du coup 242 de dégâts, 278. 278 c'est mieux. Ah, il va attaquer 2 fois là? Ah non, c'est bon. Pow! Il lui reste 104 de vie. Et je peux le finir avec... Ah, déchiteuse. J'aime bien l'animation de la déchiteuse, elle est sympa. Son petit rire là. 141 XP. Pas mal. De toute façon, vous avez vu qu'on commençait niveau 9 avec Miss Fortune. Je prends ceci comme une reddition. Le syndicat ne te suivra jamais. Je préfère mourir. Despote. Je vois. Qu'en est-il de vous, les garçons? Suivrez-vous votre capitaine? Eh bien, capitaine Thorn, ces pourparlers sont terminés. Le reste d'entre vous, bienvenue. Prouvez votre loyauté et vous serez récompensés. Tentez de me trahir ou de prononcer le nom de Gangplank et vous rejoindrez votre ancien capitaine. T'es peut-être un peu Compris. en retard pour faire cette Oui, blague. capitaine. Et ben voilà, de nouveaux loyaux chiens. Un nouveau recrutement rondement mené. Et presque sans accroc. Nous possédons tous les biens du syndicat désormais. Mais aucun de leurs chefs. Pas encore. Même si je dois tuer tous les capitaines, du chantier naval jusqu'au quai abattoir, je leur ferai comprendre. Bilgewater appartient à Sarah Fortune. Donc elle nous fait un petit recrutement à l'américaine, la Sarah Fortune là. Je crois qu'il n'y a pas d'autres cinématiques. Pas d'autres cinématiques. Raffen? On va aller checker un petit truc rapidement après ce combat. Ah bah voilà. Il vous l'explique, enfin on explique la mécanique que j'ai utilisée tout à l'heure. Donc prenez garde, cet ennemi possède un effet bénéfique appelé bombe de brume amorcée. À sa mort, il explosera et infligera des dégâts à votre équipe, à moins que vous n'ayez désarmé cet effet en utilisant une compétence sur la voie de la célérité. Quand vous sélectionnez vos compétences de voie, vous pouvez passer de la voie de l'équilibre, la voie par défaut, à la voie célérité ou la voie de la puissance, en utilisant les touches voie supérieure et voie inférieure. Utiliser une compétence sur la voie de la célérité diminue son temps d'invocation, il faut donc moins de temps pour l'exécuter, mais son impact est inférieur. Utiliser une compétence sur la voie de la puissance augmente son temps d'invocation, il faut donc plus de temps pour l'exécuter, mais son impact est supérieur. Faites attention aux mécaniques de vos adversaires et pensez à changer de voie pour prendre l'avantage au combat. Donc oui, vous verrez que le jeu a un gros aspect stratégique, mais vraiment énorme. Genre, justement, les premiers combats, là bientôt, les combats qu'on va bientôt avoir, j'avais eu un tout petit peu de mal, mais parce que j'étais vraiment très mal préparé. Alors que quand je me suis bien préparé, et que j'avais une belle stratégie et tout ça, j'ai gagné instant en fait. Hop, on va lui mettre cœur volace direct. Paf, elle va me mettre un petit dégât. Je crois qu'elle me met un poison. Ouais, elle me met un poison. Ah, le poison dans ce jeu, ça fait tellement de dégâts, c'est terrible.
Tac, 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 tac. Est-ce que je peux la tuer? « 24 199. Je vais lui remettre un petit instantané, un petit cœur volace. Volage. Purée. J'arrête pas de dire volace alors que c'est volage. Cœur volage. Hop. Et là, on la dégage. Finalement, ça désactive son effet. Oh, l'annulation de cette attaque aussi. Mais quoi? Ah, faut la désactiver avant? Oh bah du coup j'ai rien compris les amis. Je crois qu'il faut désactiver l'effet avant. Comment est-ce possible? Ils ont remis des objets dans mes petits pots ou pas? Pas l'air d'être le cas. Hein. Ouais. Je peux retourner sur ma terrasse? Non, je peux pas retourner sur ma terrasse. Alors, petite pause, 5 secondes, excusez-moi, je regarde juste un petit truc rapidement. Ça va faire 30 minutes, tout pile. 30 minutes tout pile, 30 minutes tout pile. Bon, je vous avance un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu. Un dernier combat et après on s'arrête là. Ah, fallait que j'appuie sur A. On serait resté longtemps comme ça. Hein. Et donc du coup, cette fois-ci, il y a 2 ennemis et un aléa. Donc, vous avez commencé un combat en vous tenant dans une zone d'aléa, appelée brume empoisonnée. Cela a créé une zone d'aléa sur la jauge d'initiative, qui se déplace en même temps que les portraits des combattants. Les combattants de votre équipe qui se trouvent à l'intérieur de cette zone seront ciblés. Une fois que la zone a atteint l'extrémité de la jauge d'initiative, les effets de l'aléa s'appliqueront à tous vos combattants présentement ciblés. Heureusement, vous pouvez utiliser les compétences de voix pour changer de voix et vous mettre à l'abri des zones de la jauge d'initiative. Contrôlez l'emplacement de votre combattant sur la jauge d'initiative pour contrôler le cours du combat. Les mécaniques comme ça. En vrai, les mécaniques comme ça, j'en ai pas parlé là, mais la mécanique comme ça est vraiment très très bonne. Du coup, si vous regardez rapidement, on va regarder rapidement notre petit ami là. Lui, on va pas le tuer tout de suite parce que comme vous pouvez le voir, quand il meurt, il augmente la puissance d'attaque de tous les alliés pendant 3 tours. Du coup, on va faire, je pense, une compétence de célérité directe. Ouais, je vais lui désactiver sa bombe directe. Paf, dissipation, c'est parfait. Oh, je suis dans la zone. Oh là là, je suis dans la zone. Oh, c'est terrible. J'ai pas contrôlé ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas contrôlé. Oh, et bien sûr qu'elle me met un crit. Bah, on va se prendre une petite potion, les amis. Oh non. Oh non, regardez sur la barre. Oh non, me regardez sur la barre. Mais c'est pas possible. Combien de poisons là? J'ai 4 de poison. C'est terrible. Oh, oh là là. Et bah voilà, à quoi ça a servi de ce heal? Bah rien. J'aimerais bien voir si ça me met dans la zone d'aléa ou pas. Oui, ça me met dans la zone d'aléa. Alors que là, je l'esquive. Et là aussi, sur la voie de l'équilibre, je crois que je l'esquive.
On va lui mettre les dégâts de rebond. Bon, de toute façon, je pense qu'on va mourir. Hein. Oh, je vais mourir, les amis. Oh, je meurs. Et bah, fin d'épisode, voilà. Bienvenue sur Ruined King, les amis. Je suis obligé de mourir au moins une fois par épisode. Oh. Bon, ben on reprendra vraiment. Ah, je me sens honteux, je me sens vraiment honteux. Non, bah écoutez, pour de vrai, fin d'épisode. On reprendra du coup dans le prochain épisode la partie en espérant que cet enregistrement s'est bien fait cette fois-ci. Ah là 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 là. On reprendra l'enregistrement, enfin on reprendra l'enregistrement, on reprendra le combat la prochaine fois, on prendra notre revanche, on battra enfin cette phase et je vous amènerai au moins au prochain point scénaristique. Ça me permettra de faire un épisode, un épisode sur le prochain point scénaristique, quoi. Sur ce, je suis perdu dans mes mots. Je suis perdu dans mes mots. Non, sur ce, si la vidéo vous a aimé tout de même, si la vidéo vous a aimé, oh là là, oubliez cette outro, excusez-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Je m'appelle G, et sur ce, à la prochaine. Voilà! Voilà, c'est comme ça qu'on fait ce combat! Voilà! Voilà!